congestion cérébrale, fontaine magique et diplôme historique. Hélène Keller. Le 27 juin 1880, en Alabama, naît Hélène Keller. À 18 mois, elle est victime d'une congestion cérébrale qui la rendra sourde et aveugle à la fois. Imaginez l'ambiance dans la famille. Les parents flippent, la gamine devient carrément sauvage, les parents flippent encore plus et ils entament un tour des États-Unis des médecins spécialisés. Pas d'opération possible, pas de traitement. Et le temps qu'ils cherchent un médecin compétent, la fillette est complètement plongée dans son monde sans aucun moyen de communiquer avec l'extérieur. On leur explique tout de même qu'à Washington, quelqu'un est capable de m'éduquer pour me sortir de ma vie sauvage. C'est le docteur Alexander Graham Bell. Et oui, avant d'inventer le téléphone, il s'occupait d'enfants handicapés. Et pour éduquer Hélène, il envoie Anne Sullivan, Annie, une jeune éducatrice de 20 ans. Elle-même déficiente visuelle. Le 3 mars 1887, alors qu'Hélène a 6 ans, Annie s'installe dans la maison familiale. Les parents d'Hélène la trouvent un peu jeune et l'empêchent de bosser comme elle l'entend. Mais Annie persévère. Elle s'isole avec Hélène et arrive à lui apprendre à communiquer. Un jour, elle lui passe la main sous l'eau d'une fontaine et lui écrit le mot « eau » dans la paume. Et là, c'est le déclic. Hélène pige le système. Et grâce au goût, au toucher et à l'odorat, tout un monde s'ouvre à elle. Le même jour, j'apprends 30 mots. En 6 mois, elle en apprend 600. À 10 ans, elle savait écrire, taper à la machine et maîtriser le braille. C'est à partir de ce moment qu'elle a voulu parler. Elle apprendra 7 langues. J'ai quitté l'obscurité pour la lumière de la connaissance et j'ai adoré ça. Ses progrès font vite parler d'elle dans la presse locale, puis nationale, et me rendent aussi célèbre qu'observée. Mark Twain, l'auteur de Tom Sawyer, entre autres, décide de lui payer des études. Toujours accompagné par Annie. Ce sera la première handicapée à décrocher un diplôme universitaire en art au prestigieux collège Radcliffe. Avec les félicitations du jury. À 20 ans, on lui demande d'écrire son autobiographie, The Story of My Life, qui sera traduite dans plus de 50 langues. Hélène a eu du mal à comprendre pourquoi les gens la trouvaient extraordinaire, alors que pour elle, c'était normal. J'ai eu la chance d'être entourée et de pouvoir en profiter, alors. Sa notoriété lui a fait rencontrer Einstein, Chaplin, Kennedy, Roosevelt, Eisenhower. Elle arrivait à réunir de grosses sommes d'argent pour des associations. Notamment pour celle que j'ai créée, l'American Foundation for the Blind. Elle était influente. Chaque pétition qu'elle signait, chaque avis politique était suivi par la presse et de fait par l'ensemble de ses admirateurs. Le 20 octobre 1936, Anne Sullivan meurt après 49 ans passés auprès d'Hélène. Éblouissante Annie, une malvoyante qui a ouvert les yeux d'une aveugle sur le monde. Hélène continue son chemin et jusqu'à sa mort le 1er juin 1968, elle fera tout pour aider les handicapés, la cause des Noirs, le droit des femmes et les opprimés en général. Enfin, ceux que j'ai pu aider. En tout cas, elle nous laisse une dizaine d'ouvrages, des articles et le souvenir d'une incroyable intelligence. Car même coupée du monde, à défaut de ses yeux, elle a gardé son cœur grand ouvert. Si vous voulez continuer à suivre Virago, abonnez-vous.